C'est l'heure d'accueillir Michel Momini. Bon lundi. Bon lundi, Marie-Ève. En forme? Écoute. Et puis, raconte-moi ta fin de semaine. Juste entre nous deux, là. Chalet. J'avais des travaux à exécuter. OK, mais pas écoute, chalet relaxation, chalet travaux. Marie-Ève, quelle belle fin de semaine. Oui, quand même. Je trouve ça difficile, puis là, on annonce cette température-là toute la semaine. C'est merveilleux. La seule chose, c'est il faut travailler. Hein? Oui, et voilà. Mais magnifique fin de semaine. Hier, je ne sais pas si tu as vu, le fleuve était comme de l'huile. C'était vraiment une belle journée. Il y a des gens qui sont allés aux pommes, qui en ont profité pour travailler sur le terrain. C'était vraiment magnifique. Et beaucoup de motocyclistes. J'espère que tu en as profité. Aussi. Ah ben absolument, j'en ai profité. Ah, OK. Ça s'arrête là, c'est ça que je comprends. Tu n'en sauras pas plus. OK. Michel, juste avant la fin de semaine, vendredi dernier, Radio-Canada a sorti une information qui touche la région ici à quelque part concernant les fameuses cabanes brunes sur l'autoroute. Les cabanes brunes. Ben oui, mais c'est ce que ça a marqué toute une époque. Il y en a encore quelques-unes et il y en a une à la hauteur de la Durantaise. Si on part de Québec, on s'en vient vers Montmagny, entre autres. Il y en a une à la hauteur de Saint-Michel ou la Durantaise, une de ces fameuses haltes routières brunes. Et elle devrait disparaître très bientôt, celle-ci. Bon, ben là, tu parles d'une. Mais, oui, je te parle d'elle. Je sais pas, moi, j'ai déjà fait le trajet Montmagny-Floride, OK? Il y a plusieurs années de ça. Et c'était magnifique, les haltes routières pour se rendre aux États-Unis. Et je trouvais tellement qu'on faisait pitié au Québec quand on se compare. Et j'étais content. J'ai entendu cette nouvelle-là, moi aussi, la semaine dernière. La seule chose, par exemple, c'est que j'ai un peu sursauté quand on m'a dit 11 à 14 millions. Sais-tu, il y a deux choses que je veux te mentionner là-dessus. Oui, tu dis, bon, le bâtiment existant, il va y avoir des blocs sanitaires, une salle d'allaitement, une aire de repos, une salle d'hygiène et une salle de toilette universelle et familiale. 11 à 14 millions. Ils refont Quelle sorte de toilette qu'on va avoir? Avec des pépites d'or? Oui, absolument. Et non, mais c'est parce qu'ils refont vraiment tout. Ils refont tout l'espace stationnement aussi, là. Et je peux comprendre. Mais 11 à 14 millions c'est pour ça que ça va une pas halte vite. routière. Là, ce que ça me dit, c'est que on n'est pas prêt de voir les autres se faire une beauté parce que 11 et 14 millions de l'unité, c'est assez dispendieux. Tu sais, Marie-Ève, quand nous, on décide de faire des travaux, on va y aller avec des soumissions, puis on va prendre, probablement que le gouvernement fonctionne de même. Oui, ils sont en appel d'offres. 11 à 14 millions pour faire une halte routière. Voilà. Alors, oui, ça va être beau, j'espère. Mais j'espère que tu vas l'utiliser. Excuse-moi? J'espère que tu vas l'utiliser. Oui, bien tant qu'à avoir payé ça avec tes impôts. J'ai encore l'occasion d'aller à Sorel à l'occasion. Et, bon, à un moment donné, il faut s'arrêter à quelque part. Mais 11 à 14 millions, permets-moi de trouver ça très dispendieux. Tu sais, quand c'est pas ton argent, il n'y a pas de problème. Alors, oui, ça va être beau, j'espère. Pour 11-14 millions. Alors, si vous arrêtez, lorsqu'elles seront construites, ces haltes routières, bien, profitez-en pour prendre une photo puis dire, bon, bien, ça va m'avoir coûté 14 millions pour cette belle halte routière. Alors, voilà. Je trouve ça juste exorbitant comme prix pour faire, comme coût, pardon, pour faire des haltes routières. Voilà. Ça m'a fait du bien. Et j'imagine qu'on va être à un autre niveau de halte routière. Et probablement que les gens qui nous regardent ce matin disent, ouais, ça va être beau pour ce prix-là. OK. La Ville de Montmagny va accueillir ses nouveaux résidents. C'est quelque chose qui se fait à chaque année, là. Oui, et moi, je trouve tellement que c'est une bonne idée, Marie-Ève. La Ville de Montmagny qui accueillera encore cette année, et ça fait des lunes qu'on organise cette rencontre des nouveaux résidents. Et cet événement se tiendra le dimanche 29 octobre à l'Espace citoyen. Les membres du comité de la famille des aînés de la Ville de Montmagny souligneront ainsi l'arrivée des néo-manimontois. Un brunch sera servi et divers petits cadeaux distribués aux participants. C'est des petits cadeaux là, des entreprises de la région. Pour faire connaître le coin, effectivement. Oui, et un tour guidé des principaux attraits de la ville. Tu l'as fait? Oui, l'année dernière. Oui, puis? J'étais une nouvelle, je revenais dans la région, j'ai dit, je suis une nouvelle résidente, j'ai mon compte de taxes, donc je m'inscris, je veux vivre ça.
Puis effectivement, c'est sympathique. Donc, un petit tour d'autobus où on nous présente les principaux attraits de la ville de Montmagny, où on discute de la ville, un peu de son histoire aussi. Et non, franchement, c'est un beau moment parce que lors du brunch, on s'assoit, on se mélange tous. Donc, on apprend à connaître des nouveaux résidents aussi. On discute avec les gens. Donc, c'est vraiment sympathique. Oui, ben, je trouve que c'est une belle formule. Ça permet aux gens de connaître de connaître le monde, de socialiser avec les gens de la place. Oui. Puis aussi, ben, comme tu dis, tour guidé, les petits cadeaux, ben, ça permet de se faire une idée sur cette nouvelle ville d'accueil. Absolument. Michel, il y a eu 8 journées musicales dans les camps de jour de la MRC de Montmagny cet été. Oui, tout au long du mois de juillet, des journées musicales se sont déroulées dans les camps de jour de la MRC de Montmagny. Les municipalités de Saint-Paul, Sainte-Lucie, Saint-Fabien, Sainte-Apolline, Berthier-sur-Mer et Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, ainsi que Saint-Pierre et Cap-Saint-Ignace ont ouvert leurs portes aux formateurs de l'École internationale de musique pour l'animation de ces activités. La tenue de ces journées a été rendue possible grâce au financement de l'entente de développement culturel de la MRC de Montmagny. Il reste à peu près 90 secondes. Permets-moi d'en prendre quelques secondes pour parler. Hier, il y avait 100 000 personnes qui manifestaient pour des négociations qui n'avancent pas, la convention collective. La négociation, c'est dans l'enseignement, je crois. Oui, et je lisais dans le Journal de Québec ce matin que les dirigeants des principaux syndicats disaient: vous avez eu 30 d'augmentation, les députés, et nous, vous nous offrez 9 Alors, et on offre 21 aux policiers de la Sûreté du Québec. Alors, je pense que M. Legault et son gouvernement ne sont pas sortis de l'auberge cet automne. Ça va négocier. Mais déjà, l'augmentation des députés de 30 c'est déjà là. Il va falloir qu'ils justifient ça devant les principaux syndicats. C'est à suivre. Oui, à suivre, absolument. Il y a eu un léger tremblement de terre dans la région de Montréal hier. Moi, chaque année, ça me rappelle, à chaque fois que j'entends parler d'un tremblement de terre au Québec, ça me rappelle ce qui s'est passé en 1988 ici chez nous. On avait eu un léger tremblement de terre, puis ça nous a marqués. 25 novembre, la journée de la Sainte-Catherine. C'est 3,4 sur l'échelle de Richter à Montréal ce matin. Oui, voilà. Demain, à l'émission, il y aura la chronique L'éducation au cœur de notre région, en compagnie, entre autres, de Jean-Marc Jean. Donc, on vous donne rendez-vous pour l'émission du mardi 26 septembre. Mon nom est Marie-Ève Lamonde, au nom de toute l'équipe de CMA TV. Je vous souhaite une très belle journée en Côte-du-Sud. Au revoir.